Salut, bonsoir à tous, bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, j'ai envie de dire vidéo actualité autour du FC Barcelone. Donc voilà, d'entrée, je pose déjà les balises. Si tu n'es pas supporter du FC Barcelone ou alors le football n'est pas trop ton délit, les gars, j'ai envie d'y revenir pour une prochaine vidéo. Mais n'hésitez pas à liker d'abord avant de partir. Voilà, quand j'ai fini de dire ça, voilà, on va parler ensemble à part du match, du déplacement du FC Barcelone du côté de la République tchèque pour défier le Slavia Prague. Et voilà, de l'autre côté, on va parler de malheureusement de Pedri qui se blesse. On va parler de son indisponibilité, du nombre de temps et surtout les rencontres qu'il va rater. Donc voilà, on va développer autour de ces deux sujets-là. Et on va se dire à une prochaine fois pour une autre vidéo. Alors, d'entrée, hier, il y avait ce déplacement-là, comptant pour la 7e journée de Ligue des Champions, Slavia Prague versus FC Barcelone. Voilà, des matchs, j'ai envie de dire un match qui s'annonçait comme un match facile, mais finalement qui a été c'est-à-dire, dans la pratique, un match quand même assez piège. Assez piège parce que voilà, actuellement, c'est pas vraiment un bon timing pour une équipe d'Europe, j'ai envie de dire, occidentale. Voilà, de se déplacer en Europe de l'Est. Parce qu'actuellement, c'est l'hiver. Et croyez-moi, l'hiver, en fait, en Europe occidentale, c'est pas le même délit que l'hiver en Europe, j'ai envie de dire, de l'Est. Voici, je puisse m'exprimer ainsi. Voilà. Hier, déjà, dans la gestion de joueurs, quand tu regardes même l'état du terrain, vraiment, c'était compliqué. C'était très compliqué. Et encore une fois, j'ai envie de dire, on est rentré difficilement dans la rencontre. La preuve, c'est qu'on encaisse un but même. Nous sommes les premiers à encaisser le premier but sur coup de pied arrêté. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai envie de dire? Est-ce que c'est l'état du terrain? Est-ce que c'est le climat? Il y a plein de questions à se poser, mais le constat, il est là. C'est que vraiment, le FC Barcelone en Liga et le FC Barcelone en Ligue des Champions, c'est pas du tout le même délire. Et vraiment, ça me permet de pousser quand même ce petit coup de gueule là. Les gars, pour la saison qu'on a eu à, à, à livrer l'année dernière, pour le standing de la saison qu'on a eu à procurer, à faire aujourd'hui, je pense quand même que le trophée majeur reste la Ligue des Champions parce que ça fait plus de 10 ans. Depuis 2015, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui qu'on n'a pas gagné la Ligue des Champions. Donc c'est clairement un objectif majeur pour l'équipe du FC Barcelone. Mais rentrer comme ça, à chaque fois, quel que soit le niveau, enfin, difficilement dans les rencontres de Ligue des Champions, les gars, ça me mène à me poser des questions, en fait. Alors, est-ce que c'est parce que c'est pas le même football? Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'il faut corriger, en fait? Parce que c'est vrai, hier, c'est le Slavia Prague, on prend le premier but, mais ça aurait été une équipe beaucoup plus défensive, beaucoup plus cohérente défensivement dans la gestion de certaines phases de jeu, de certaines phases de jeu et tout. On aurait été mais beaucoup plus en difficulté, en fait. On a vu face à l'équipe de Chelsea, on prend le premier but, après on ne se retrouve plus jamais dans le match. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose à corriger. C'est quelque chose à corriger. Vraiment, nous entendre de match en Ligue des Champions, ça fait peur, les gars. Ça fait vraiment peur. Et ça passe à travers un individu. J'ai envie de parler de Jules Koundé. Honnêtement, les gars, moi, j'ai rien contre ce joueur. C'est un joueur que j'ai vraiment kiffé tout au long de la saison dernière. C'est clair que c'est un défenseur central de métier de formation. La saison dernière, il a quand même tenu son rôle d'arrière latéral droit, même si j'ai été l'un des seuls à dire qu'il fallait quand même aller chercher un arrière latéral droit. Derrière, on a voulu poursuivre avec lui en tant qu'arrière latéral droit. Aujourd'hui, les gars, on voit clairement les minutes de Jules Koundé. Quand le niveau il monte, le gars, en fait, il vacille, il flanchit. Tu vois, il manque de, j'ai envie de parler de sérénité. Et c'est très facile, en fait. Quand il a un adversaire en face, en un contre un qui a de la cohérence, le gars, tout de suite, en fait, j'ai envie de dire qu'il se chie dessus. Il faut vraiment corriger ça. Il faut vraiment corriger ça. Le premier, quand l'équipe est en difficulté, sur lequel tu vas voir que ça peut passer, ça peut vraiment créer le jeu du côté de l'équipe adverse, c'est Jules Koundé. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, limite, c'est énervant, en fait. Limite, c'est énervant. Alors, on a ramené Joao Cancelo. C'est vrai, le mec, en tant qu'arrière latéral, après lui aussi, c'est vrai qu'il peut dépanner à gauche comme à droite, enfin à droite comme à gauche. Mais voilà, défensivement, on sait que c'est quelqu'un qui a de toutes les manières des lacunes. Donc voilà, vraiment, si ce poste d'arrière latéral, là, c'est chaud. Et j'ai envie aussi de parler même, ça veut dire de l'arrière latéral droit, mais aussi de l'arrière latéral gauche. Avec Balde, c'était pas terrible. C'est vrai qu'il ne fait pas un mauvais match de façon générale, mais en fait, Balde, j'ai envie de dire, il est là pour être là. La dernière fois, du côté de la Real Sociedad, comment est-ce qu'il s'appelle Joao Cancelo qui fait son entrée. Mais je le trouve dans ses centres, dans ses déplacements, en tout cas dans son apport offensif plus cohérent, en fait. Même si
Il a que, je crois, 15 minutes ou quoi de jeu. Mais derrière, en fait, il était plus dangereux que Baldé. Les gars, faut vraiment que nos arrières latéraux montent en niveau, en fait. Baldé, c'est vrai, il va avoir le ballon, il va dribbler, rentrer dans l'axe de jeu et tout, mais derrière, en fait, il ne fait que ça. Limite, en fait, tu peux laisser le côté gauche à Baldé, il ne sera pas dangereux. Et ça, vraiment, c'est un problème. C'est vraiment un problème qu'il faut pallier. Je ne sais pas s'il faut travailler avec lui, si c'est centre, si c'est dernière passe. Mais voilà, il faut vraiment faire quelque chose avec Baldé. Je pense qu'à la place, après, le jeu se développe souvent à droite, c'est vrai, avec Lamine, avec PD, etc. Mais à gauche, quand on arrive à toucher Baldé, les gars, faut qu'il soit quand même de temps à autre déterminant, décisif, j'ai envie de dire. Voilà. Quand j'ai fini de dire ça, l'autre chose que laquelle je peux parler aussi, c'est que vraiment, comment est-ce qu'il s'appelle Firmine Lopez et Frenkie de Jong. J'ai commencé par Firmine Lopez déjà qui suit l'image. Honnêtement, pour moi, c'est un joueur qui n'est pas suffisamment mis en avant. Même si après, j'ai eu à décrier son manque d'actrice souvent dans les derniers gestes. Mais les gars, sa capacité à finir, sa capacité à marquer des buts hors de la surface du pied droit comme du pied gauche. Les gars, c'est juste exceptionnel. Son volume de jeu, sa capacité même à créer du jeu, ne serait-ce que par ses déplacements, en fait, les gars, ça lui. C'est clair que c'est pas le plus technique. C'est pas celui-là qu'on va mettre en avant par rapport à sa beauté avec un ballon et tout. Mais honnêtement, les gars, Firmino Lopez aujourd'hui dans le jeu, ça reste au moins cohérent. Voilà, la dernière fois, on perd face à Real Sociedad, mais les gars, ils te mettent un banger du droit à l'entrée de la surface de réparation au ras du poteau. Un très beau but derrière, après le but va être annulé pour une faute imaginaire de Daniel Olmo. Bref, vraiment, Firmino Lopez aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est vraiment un bonheur de l'avoir. C'est vraiment un bonheur parce que tu sais que, en plus des attaquants, ce gars-là, par la frappe peut faire la différence. Parce que souvent, on joue contre des blocs bas et c'est le cas, hein. Hier, on joue contre des blocs bas et vraiment sa capacité à marquer des buts en dehors de la surface de réparation, ça, c'est un apport, en fait. C'est un gros apport. Et l'autre personne l'autre gars duquel je vais parler, c'est Frenkie de Jong. Les gars, Frenkie de Jong, il a longtemps été décrié, hein. C'est vrai. Frenkie de Jong, c'est un très beau joueur balle au pied, dans sa gestuelle, dans sa capacité à porter le ballon, à casser des lignes, balle au pied, etc. Mais, en fait, Frenkie de Jong, c'est un joueur qui a été, en fait, on l'a toujours et très souvent jugé par rapport à son potentiel. On sait que c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel de jeu, mais derrière, en fait, c'est pas vraiment ce qu'il montrait en début de saison. Aujourd'hui, faut vraiment mettre ce joueur en avant parce que les matchs qu'il nous sort dernièrement, les gars, c'est juste des bangers. C'est juste, c'est juste en fait j'ai envie de dire de très grosses prestations en fait. Voilà, de très grosses prestations. Aujourd'hui, en fait, il a plus de volume, il a plus d'impact qu'un Pedri. Je suis pas dans la comparaison et je suis loin d'être dans le déni. C'est pas une comparaison. Je sais ce que Pedri est capable de faire, capable d'apporter. Mais à côté, aujourd'hui, en fait, quand le FC Barcelone joue, en fait, tu es plus à l'aise quand Frenkie de Jong a une balle au pied, en fait. Voilà, à la balle dans les pieds. Voilà, que ce soit dans ses déplacements, dans sa capacité à récupérer, dans sa capacité, vraiment, en tout cas, il a un gros volume de jeu et balle au pied, en fait, il est cohérent. C'est tout ce qu'on lui demande, en fait. Et moi, j'espère j'espère de façon vraiment optimiste que le gars, en fait, dû à être ce niveau-là, parce que Frenkie de Jong, c'est l'un des joueurs les plus, comment est-ce que ça peut dire, pas stable, j'oublie le mot, là. Bref. Voilà, c'est l'un des joueurs les moins constants du FC Barcelone. Donc vraiment, moi, j'espère qu'il va durer le plus longtemps possible avec ce niveau-là. Et vraiment, pour terminer, on va revenir sur Pedri, qui malheureusement se blesse au cours de cette rencontre-là. Et on apprend comme ça que c'est une déchirure à la cuisse et qu'il sera absent un mois. Alors les gars, moi, honnêtement, j'ai envie de dire qu'il se blesse au bon moment. Il se blesse au bon moment parce que quand tu regardes le calendrier, laissez-moi vous dire, quand tu regardes le calendrier, par exemple, Pedri, il va pas rater grand-chose, hein. En termes de niveau, je pense que c'est des matchs relativement abordables. Déjà, la prochaine rencontre, en fait, c'est contre la Real ou le Real Oviedo à domicile. Pour moi, c'est un match quand même qui reste relativement gérable. Même si derrière, j'ai suivi un match de la Real Oviedo face au Betis. Les gars, ils ont fait baver l'équipe du Betis, hein. Alors, je pense que ça se termine un partout, un truc comme ça.
Mais vraiment, dans le jeu, ils ont produit beaucoup de choses. Mais je pense pour moi que ça reste en déplacement au FC Barcelone comme nous. Les gars, c'est un match gérable. Après, l'autre rencontre, c'est face à Elche, dans le déplacement à Elche. Pour moi, c'est un match aussi gérable. Voilà, la troisième rencontre, c'est contre Mallorca. Un match quand même simple qu'on a l'habitude de gagner. Et la dernière rencontre qui va rater pour moi, qui est la plus grosse rencontre sur le papier, voilà, même si l'équipe se cherche, c'est passe en déplacement à Gironde. Donc voilà les rencontres qu'il va rater en championnat. Et en Ligue des Champions, il ne nous reste que la rencontre face au FC Copenhague à domicile. Donc pour moi, c'est une rencontre quand même assez gérable. Donc pour moi, j'ai envie de dire que PSG se blesse au bon moment. Surtout que actuellement, en fait, tu as un Frenkie de Jong qui est dans la forme de sa vie, mais à côté, tu as un Daniel Olmo qui fait des entrées ou qui lui-même, ça dit, même quand il est placé titulaire, en fait, il est juste intéressant à voir jouer, en fait. Donc, j'ai envie de dire qu'on a nos milieux de terrain vraiment qui se gèrent. Donc, la blessure de Pedri, normalement, je dis bien normalement, même si derrière, on est deg, hein, parce qu'après, il faut voir aussi sa récupération. Et ensuite, c'est une énième blessure. Comment est-ce que le corps va réagir par rapport à tout ça? Voilà, honnêtement, on est deg. Mais voilà, faut pas s'alarmer pour moi. Je pense qu'il y a matière vraiment à pallier cette blessure-là. Donc les gars, voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport au FC Barcelone. J'espère que l'équipe va se remettre en ordre de bataille tout de suite pour aller chercher la victoire. Je pense que c'est demain ou après-demain déjà en Liga et ils seront face à l'équipe de la Real Oviedo. Sur ce, les gars, portez-vous bien. Voilà un peu le début ce que j'avais repris aujourd'hui. Prenez tout soin de vous, les gars. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Allez, peace.